Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 13, l'invitation. Lisons Jean 15, versets 1 à 17. Jean 15, les versets 1 à 17. Je suis le cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici, verset 11. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Introduire l'intimité de l'invitation. Lors de son dernier souper avec ses disciples, Jésus a donné un nouveau sens aux éléments de la Pâque. Il a consacré le pain en tant que symbole de son corps, sur le point d'être rompu pour le monde. Il a consacré la coupe en tant que symbole de son sang, le sang qui garantit l'alliance. Matthieu 26, verset 28, Marc 14, verset 24. La nouvelle alliance, Luc 22, verset 20. L'alliance éternelle, Hébreux 13, verset 20, qui a ratifié son ou ses alliances avec l'humanité. Après le souper, il a partagé avec eux ses dernières paroles. Jean 13, le verset 31 à Jean 16, le verset 33. Répétant ses thèmes principaux à maintes reprises pour les mettre en évidence. Son commandement de s'aimer les uns les autres comme il les avait aimés. Les grandes difficultés auxquelles ils seraient confrontés. L'assurance que leurs prières seraient entendues et exaucées. Sa promesse que le Saint-Esprit leur serait envoyé pour signifier sa présence invisible avec eux et en eux, et sa promesse de revenir dans la gloire pour les emmener avec lui pour toujours. Parmi ces autres thèmes abordés ce soir-là, il y avait son invitation qui, de par sa nature même, serait renouvelée chaque jour pour eux et pour chaque croyant par la suite. Leur fidélité à l'alliance et leur réception de tout ce qu'elle promet dépendrait de leur réponse à son invitation, et il en est ainsi aujourd'hui. L'invitation « Demeurez en moi » et comme dans la Bible en français courant, le grec permet les deux. « Je demeurerai en vous » Jean 15, versets 4 et 5. La racine grecque MEND est traduite de différentes manières. Demeurer, rester, rester attaché, continuer est traduite de différentes manières. Demeurer, rester attaché, continuer et est utilisée 118 fois dans le Nouveau Testament. Son usage courant fait référence à une personne, demeurant, restant, vivant. Matthieu 10, verset 11, quelque part ou quelque chose ou à quelque chose, demeurant, continuant. Dans un certain endroit ou dans une certaine condition, acte 5, verset 4. Jean l'utilise 55 fois, souvent avec une signification théologique. Chose significative, son utilisation la plus concentrée, 10 fois en 7 versets, se trouve dans Jean 15, versets 4 à 10. Jésus a mis l'accent sur quelque chose ici. Avec l'alliance encore fraîche dans son esprit, l'alliance qu'il était sur le point de ratifier avec son sang, il a invité les disciples et tous les croyants qui suivraient à demeurer, habiter, vivre, rester en lui. Non seulement à demeurer avec, mais à demeurer
en lui. Cela implique une intimité qui dépasse l'expérience humaine. Pour ne pas être mal compris, disons que cela ressemble presque à une description qui pourrait s'appliquer aux relations au sein de la Trinité plutôt qu'entre les êtres humains. Mais alors, l'alliance d'amour a fait descendre Jésus de la vie céleste à la vie humaine. Alors qu'il était ici sous sa forme pleinement humaine, il ne s'est pas contenté d'une simple relation avec son Père, mais a choisi de vivre en lui, et son Père a choisi de vivre en Jésus. Voici son témoignage. Toi, Père, tu es en moi, et je suis en toi. Jean 17, le verset 21, dans la version Louis II. Car le Fils ne peut rien faire par lui-même. Jean 5, le verset 19. Voir aussi le verset 30. Et il voulait ensuite continuer cette même relation en ses disciples et en eux, en lui, pour toujours. Jean 17, les versets 20 à 23, tout comme il avait vécu en son Père et son Père en lui pendant son séjour terrestre. Bienvenue à l'invitation que Jésus vous lance. Remue-ménage, écrivez Jean 15, versets 1 à 17 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez Jean 15, versets 4 à 7. Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots, tracer les grandes lignes du chapitre ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.